les catchalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de cartes Seam Attacks. En effet, parce que depuis un moment, comme vous le savez, on a les cartes Seam Attacks qui sont sorties. Et moi, bien sûr, je me suis fait énormément plaisir à mon Hyper Hub à côté de chez moi. Donc, je vous avais déjà fait une première vidéo où j'ouvrais donc tous les starter packs, les packs spéciaux et les packs normaux. Et bah aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo unboxing de cartes en espérant avoir pourquoi pas une petite pépite lors de la vidéo. Et bien sûr je tiens à préciser que comme j'ai dit dans mes vidéos précédentes, je compte organiser un concours dans le but de vous faire gagner les doubles que j'obtiens à chaque unboxing. Et ce peu importe la carte, ça peut être une carte rare ou une carte commune, elle sera dans le lot gagné pour le concours. Donc je tiens à préciser que ce concours verra le jour quand on aura atteint les 200 abonnés minimum sur la chaîne. Donc je compte absolument sur vous. Dites-le à vos amis, à vos proches, peu importe les moyens, qu'on arrive à 200 abonnés. Et promis, je n'ai qu'une seule parole, on aura le concours spécial 200 abonnés Seam Attacks. Mais sur ce, que le show commence. Alors donc voilà, on se retrouve donc pour unboxing et je croise les doigts. Franchement, trouver sur des belles pépites, ce serait génial. Et d'après ce que je vois, bah ça commence bien. Une Golden Icon, The Rock. Ça y est, ben. Et franchement, je serais bien curieux de voir parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient sur un potentiel match entre The Rock et Roman Reigns à WrestleMania 37. Donc je suis vraiment curieux de voir comment ça va évoluer. Ah bah, en parlant de Roman Reigns, bah on a cette carte et je crois que je l'ai en double. Ricochet, catcheur que je kiffais à NXT, je crois même que ça a été le premier champion nord-américain de NXT. Et franchement, c'était un des catcheurs que dès qu'il est passé dans le roster principal, je m'attendais trop à ce qu'il fasse des trucs vraiment phénoménal. Et au final, non. Ils ont séparé avec Aleister Black, alors que je trouvais ça faisait une équipe tout à fait correcte. Et mis à part voilà au Super Showdown cette année, 2 minutes face à Lesnar et après, bam, plus rien. Pete Dunne, le Bruiserweight. Franchement, un catcheur que je kiffe, que j'ai connu donc au travers de NXT UK, qui a été d'ailleurs le deuxième champion NXT UK en battant bah bien sûr Tyler Bate. Il y a eu un règne très long et j'adore son carême parce qu'il a beau être petit, mais c'est un dur à cuire. Et voir gagner donc Dusty Rhodes Classic Tournament, donc tournoi par équipe avec Matt Riddle et devenir champion par équipe, j'ai kiffé. Et malheureusement, bah, avec le contexte actuel, on ne voit plus du tout. Cameron Grimes, donc un catcheur que je suivais pas beaucoup, mais grâce à la chaîne équipe que je remercie énormément de nous diffuser du catch, comme bien que voilà, il y a peut-être des semaines de décalage, mais on s'en fout, c'est quand même mieux que rien. Nous permet de suivre NXT et ça permet vraiment à des gens comme moi qui ne suivent pas beaucoup NXT de voir potentiellement des futurs talents, des futurs champions du monde à la WWE. Et en parlant de talent, mon petit préféré, Kissy, le champion actuel de la NXT, ancien champion nord-américain d'ailleurs, qui a rendu sa ceinture parce qu'il estimait que voilà, d'autres gens méritaient. J'ai trouvé ça super. Et Kissy a commencé à avoir une grosse pop au Survivor Series où quand même il est le dernier de son équipe. Il est face à Seth Rollins et Roman Reigns, dont vraiment les deux grosses têtes d'affiche à la WWE. Il élimine Seth Rollins, finale face à Roman Reigns. Kissy il a fait le bon qu'il fallait. Et au Royal Rumble, quand il est arrivé face à Lesnar, j'ai vu Rumble en direct. Oh putain, j'ai fait Kissy, Lesnar, t'es mort. Parce que Kissy, c'est un beau bébé. Hop, ouais, j'ai viré ça. Hein. Hop là. Nouveau pack. Ah bah, encore une double. Le NXT UK Championship. Oh, j'avais Otis,
Maintenant j'ai Asuka au cash-in. Où vraiment pour moi Asuka c'est vraiment celle qui a tout gagné. Il lui manquait plus que Money in the Bank et elle a tout. Elle a tout eu. Championne NXT avec le règne le plus long d'histoire. Première gagnante du Royal Rumble féminin. Championne de SmackDown. Championne par équipe avec Kairi Sane en tant que Kabuki Warriors. Elle gagne Yamaet et elle gagne le titre de War. Donc on peut vraiment dire, elle a tout eu, elle a tout fait. Elle mérite largement d'être Hall of Famer. Et je trouve que je suis un peu déçu de son règne en tant que championne de War parce que pour moi, elle mérite mieux. Elle mériterait d'avoir un plus grand règne. Et je croise les doigts pour qu'elle remporte le titre à SummerSlam. Titus O'Neil. Bon, catcheur, bon, on sait qu'il n'a pas fait grand chose à la WWE. Mais le truc qu'il faut retenir de ce catcheur, c'est que en dehors de la WWE, avec Make-A-Wish et les autres associations relatives à la WWE, on ne cache pas, Titus O'Neil y est présent. Il a beau ne pas être utilisé dans le ring à la WWE, à l'extérieur, c'est un très bon ambassadeur. Franchement, c'est... Raúl Mendoza. Ah bah voilà, je tiens à préciser qu'il y a le roster de 215 Live. Je ne suis absolument pas. Je suivais au tout début quand il y avait par exemple TJ Perkins, Brian Kendrick, Rich Swann, ou même quand il y avait Navy, donc qu'on connaît sous le nom de Pac à AEW, était encore présent. Calus, ça me dit rien du tout. Et Austin Theory. Ah bah lui, il a eu quand même une bonne ascension parce que quand même il y a eu du bol. Parce qu'il a noté que il est jeune, il a 22 ans et à 22 ans il se tape un premier WrestleMania, donc il fait équipe avec Angel Garza pour affronter Viking Raiders, je crois. Ouais, bref, c'était un match pour les titres. Non, pas les Viking Raiders, je raconte des bêtises. Et Street Profits avec les débuts de Bianca Belair, c'est vrai, je suis bête. Et au final, bah, maintenant, il a rejoint le clan de Seth Rollins, c'est devenu un de ses disciples. Mais dû au confinement aux États-Unis, il est plus présent. Donc, je ne tiens pas à raconter de bêtises. Je dis, voilà, avec le confinement, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, je ne veux pas dire que, voilà, il y a eu le Covid ou il y a les symptômes. De toute façon, les catcheurs, ils sont pas droit de le dire. Sur les réseaux sociaux, c'est interdit. Oh putain, Nikki Cross, encore une carte que j'ai déjà. Sergent Sauteur, pareil. Ah bah putain, ça commence là. Ah non, Razar, je n'ai pas. J'ai Akam, mais j'ai pas Razar. Boa, je connais absolument pas. Cameron Grimes, on l'a déjà vu. Et Jason Jordan. Ah bah alors oui, il y a moitié des American Alpha qui formait avec Chad Gable qu'on connaît maintenant sur le nom de Shorty G. Il y a eu une petite storyline où c'était pas trop convaincant, où il était soi-disant le fils de Kurt Angle, que Kurt Angle ignorait qu'il y avait un fils. J'ai trouvé ça complètement débile. Pourtant c'est un très bon catcheur, mais malheureusement bah, une blessure à la nuque est totalement éloigné des rings de la WWE. Et comme on dit, ne faites pas ça chez vous, parce que eux, ça doit être des professionnels, ça les empêche pas de se blesser. Oh 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 oh. Ah non, mince, je pensais que c'était le titre de la WWE, et non, c'est le titre universel. Franchement, si je devais choisir une couleur, je préfère mieux la couleur rouge. Pas parce que c'est ma couleur préférée, mais je trouve que ça a plus de la gueule. Mais n'empêche, on peut voir quand même sur les designs des ceintures que la WWE vont pas bien loin. Mais au moins, voilà. Il y a eu des bons champions, comme des mauvais. Le mauvais Goldberg. Ah bah ça je vais pas me gêner. En bon règne, Kevin Owens. J'ai bien aimé. Finn Balor, malheureusement, s'il aurait pas été blessé, j'aurais tellement voulu que son règne dure parce que j'étais absolument pour. D'ailleurs, comme vous avez vu, donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on a eu SummerSlam 2016 et Finn Balor était devenu champion universel, le premier d'histoire. Bien sûr, celui qui a eu le record à la fois de règne donc et de comment dire, de longévité pour ce titre, c'est Brock Lesnar. Brock Lesnar, il a quand même gagné 3 fois. Première fois face à Goldberg à WrestleMania 33
il gagne à Guangzhou en 2018 en battant Braun Strowman. Et à East-to-Moose 2019 en cash-in face à Rollins. Et il y a eu son fameux règne de 503 jours de règne, si je dis pas de bêtises, où vraiment le règne était dégueulasse. Il défend 7 fois son titre. Ouais. Oh, Shorty G. En édition Heinz. Je sais pas si j'ai celle-là. Je crois que je l'ai. Rhea Ripley. Ah bah voilà. Ma petite préférée du côté de NXT. Encore Pete Dunne. Et British Strong Styles. Donc bah comme on peut voir, on a Pete Dunne, on a Tyler Bate et O.C. Steven, si je dis pas de bêtises. Et Kairi Sane, notre tout nouvelle, maintenant ancienne catcheuse de la WWE. En fait, ça aurait été plus simple qu'ils nous mettent les cartes rares à l'arrière, parce que sinon, il n'y a pas de surprise. Le finisher de Edge, le Spear. Ah bah alors, il y a le nombre de catcheurs qui se sont pris des spears dans la tronche par Edge. Andrade, que j'ai déjà. Montez Ford, c'est pareil. Dakota Kai, de la NXT, qui a été élu... Il y a eu un trophée l'année dernière du côté des NXT. Je sais plus c'est quoi. Je crois que ça doit être la révélation ou la superstar féminine à suivre du côté des NXT. Et franchement, je la trouve correcte. Je trouve que c'est une bonne catcheuse. Je suis curieux de voir. Peut-être pourquoi pas un jour un match Yoshiwa et Dakota Kai. Aria Daivari. Ouais. Oh bah, Mr. Money in the Bank. Comme dit Christophe Ajuste. Que j'adore. Je trouve super bien. Je trouve il anime bien les choses. Et franchement, le fait qu'il soit Mr. Money in the Bank, je trouve ça surprenant. Et je suis curieux de voir quand est-ce qu'il va y cash in. C'est surtout ça. Parce que, à l'heure actuelle, Braun Strowman et ou même Bray Wyatt, c'est mort. Ou même Drew McIntyre, c'est mort. Oh 100% Club. The Big Dog. Roman Reigns. Je la trouve sympa. Oh Bayley, une des catcheuses les plus insupportables que je trouve depuis qu'elle a fait son hit turn. Cela, franchement, certes, avec sa pote Sasha Banks, elles ont tous les titres, mais elles font que de tricher. The Almighty Bobby Lashley, qui, franchement, quand il est revenu au lendemain de WrestleMania 34 pour interrompre Elias, j'étais heureux. Je me suis dit, ce mec, mettez-nous Bobby Lashley, Brock Lesnar, on l'a jamais eu. Il y a eu vraiment un moment où j'ai pas aimé, comme par exemple sa storyline avec Rusev et Anna, j'ai pas du tout kiffé. Et le fait qu'il revienne en force avec MVP, je trouve ça sympa. J'espère un jour ou l'autre champion. Dusty Chairs, donc une arme de destruction bien massive. Et j'avais il y a moitié, maintenant j'ai l'autre moitié des Iconics BK et Tamina, qui sert absolument à rien à la WWE. Dis donc, ça diminue. Oh, encore une double. Ah putain, je vous cache pas, les doubles, ça va augmenter là. NXT UK Women's Championship, encore une double. Sheamus, Ricochet et Cedric Alexander. Je vais aller vite, franchement. Les deux catcheurs en solo, j'ai kiffe. Mais en équipe... j'ai l'impression qu'on les a mis en équipe comme ça, quoi, juste parce qu'on a rien à faire avec eux. Merci The Buzzard, une des marionnettes de Bray Wyatt. Samir Singh, un des Sim Brothers qui ne servent absolument à rien. Ils étaient juste là pour encaisser leur petit chèque de la part des Judamarai. Wolfgang, je crois que c'est un des membres de NXT, non, NXT UK, je crois que c'est un des membres d'Imperium, si je raconte pas de bêtises. Dites-moi en commentaire, mais je suis pas sûr à 100%, parce que moi, je connais que 2 membres de Imperium, dont le leader Walter. Ah une Survivor Series, il y a championne NXT Yoshirai. Et quand elle a gagné le titre à NXT In Your House en battant Charlotte et Bria Butch, j'ai surkiffé. Apollo Crews, notre actuel champion des États-Unis, parce que oui, au moment où je tourne cette vidéo, il est encore champion des États-Unis. Le War n'est toujours pas passé.
Et franchement, je trouve que c'est un catcheur qui manque de personnalité. Il devrait trouver sa gimmick et là, il fera un énorme pas. Parce qu'il y a tout. Il y a le physique, il y a technique. Et il pourrait. Everwise. Je ne connais absolument pas. Bah, Sheamus. Sheamus qui revient d'une défaite cuisante face à Jeff Hardy. Joachim Wild, que je connais absolument pas. Et Flash Morgan Webster, pareil. Et bah, je vous cache pas, il est où Pio il est double, comment ça? Oula. Ah, j'ai mon stabilisateur qui a lâché. Oh, punaise. Hop. Ah, je dois plus avoir de batterie. Hop. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme ça, je vais faire avec les moyens du bord. J'avais pas anticipé que mon stabilisateur vienne à me lâcher. Hop là. Iconic Finisher, le Stone Cold Stunner que on a déjà. Et ça y est, j'attendais. Le champion de la WWE, Drew McIntyre. Et bien sûr, avec l'arrière-plan qui va super bien, qui a permis de très bien se lancer, le Royal Rumble. Lucha House Party. Bon, là, on voit qu'à la télévision, on a que deux membres de Lucha House Party, donc Gran Metalik et Vince Dorado, parce que Kalisto est tout simplement blessé. Et franchement, Lucha House Party, j'ai bien aimé. Surtout le match de Gran Metalik face à AJ Styles. The Fiend, Wyatt, Liv Morgan, ancienne membre des Riot Squad. Et franchement, quand il nous avait annoncé qu'elle allait revenir sur une nouvelle gimmick, je m'attendais à beaucoup mieux. The Honest, Shinsuke Nakamura est à moitié des champions par équipe. Et j'espère sincèrement qu'avec son règne avec Cesaro, il va pouvoir revenir. J'avais vu sur les réseaux sociaux, il y a 2 ans, à Isumuz, il remportait le titre des États-Unis. L'année dernière, il remportait le titre intercontinental. Cette année, il remportait le titre par équipe. L'année prochaine, ce sera le titre de champion du monde. NXT Tag Team Championship. Donc là, ce sont les membres d'Imperium qui sont champions. Et puis bien sûr, on connaît la période où The Undisputed Era ont détenu tous les titres, dont les titres par équipe. On a eu par exemple Pro One et Harper de la famille Wyatt qui ont été champions par équipe. On a eu donc The Ascension. On a eu Sin Cara avec Kalisto. On a eu AOP qui ont été champions NXT. Et encore une cash-in. Asuka, qu'on a déjà. Le British Bulldog. Donc, il y a anecdote. J'avais mis une anecdote par rapport à ça parce que je m'étais trompé sur un truc. Donc, je vous laisse voir ma dernière vidéo. Et j'en parle. Yokozuna. Donc, beaucoup de gens pensaient qu'il était japonais. Et c'est absolument faux. Il n'est pas japonais. Et malheureusement, il y a le pire, il fait partie des pires Royal Rumble de l'histoire parce que malheureusement, il y a finale, il était face à Randy Savage. Macho Man fait sa prise légendaire, sa fameuse descente du coude, et il fait un tombé dans un Royal Rumble. Et Yokozuna, vu comment il est, il a soulevé, il a passé par-dessus la 3e corde pour gagner. Et puis le problème, c'est que Yokozuna a remporté donc son match de championnat face à Bret Hart lors du WrestleMania qui suivait, mais il perdait le titre aussitôt face à Hulk Hogan. Shane Storm, que je connais pas beaucoup, et The Gentleman Jack Gallagher, donc un catcheur de 205 Live qui est là depuis le début de 205 Live. Je m'en souviens, il avait même été challenger face à Navy à l'époque où... Et bon, maintenant il fait plus grand chose. Oh, Shayna Baszler. En plus avec le fond Survivor Series qui nous a proposé un super main event. Mais super main event sur le papier, mais disons que au final c'était plus une rivalité Shayna Baszler Becky Lynch parce que Bayley était à côté mais elle servait à rien. Et puis surtout vu le contexte, NXT avait déjà gagné. Donc ça a rendu pour moi le main event assez fade.
j'aurais tellement voulu que ils fassent en sorte que Raw, SmackDown, NXT aient le même nombre de points avant le main event et qu'ils mettent vraiment le main event. Ça y est, il faut gagner. The Miz, un des plus beaux pour moi de l'histoire. Ayana, donc qui fait partie avec Robert Stone, je crois. Et maintenant Mercedes Martinez. Mark Andrew, X-Pac, que j'ai déjà. Jeff Hardy. Putain, j'en ai de plus en plus des doubles. Hein. Putain, la cagnotte, elle va augmenter, les copains. Donc, il me reste combien de paquets? Il m'en reste 5. Il m'en reste 7. Ah, encore une icône que j'ai déjà. Et Attitude Adjustment. Oh oh oh! Edge. Elle est trop belle cette carte. Et bien sûr, le Royal Rumble de cette année. Le retour de Edge. On avait tellement de rumeurs sur le retour de Edge. On nous disait Edge a le feu vert des médecins. Il va revenir et tout. Et il est revenu. Et j'avais vu les vidéos de Axel et Aurélien qui sont allés au Rumble. Ils ont vu arriver. Oh, ils ont dû faire une attaque. John Morrison. Sonia Deville, qui est en rivalité donc avec Mandy Rose, que je trouve que c'est une catcheuse assez correcte, mais malheureusement, bah voilà, du fait qu'elle était avec Mandy Rose, bah elle servait pas à grand chose. Tegan Nox. Tegan Nox, bah, qui franchement commence à bien se développer du côté de NXT, qui a eu, je crois qu'elle n'a pas encore eu son opportunité face à Yoshirai pour le titre de NXT, donc je suis curieux de voir ça. Alex Alice et Nikki Cross en équipe, donc équipe qui risque peut-être de se dissoudre un jour ou l'autre. Oui. Non, vas-y. Adam Cole, Bang Bang. Pour moi, ce que j'estime, le plus grand champion NXT de l'histoire. Ça, j'ai peut-être me faire allumer, mais je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. C'est le plus grand champion NXT de l'histoire. Et franchement, je suis très curieux de voir ce que la WWE va faire avec lui. Lui envoyer peut-être en roster principal. Andrade, Zach Gibson, Mickie James. Ah bah alors là, Mickie James, donc une future Hall of Famer, ça c'est clair. Et il y avait une anecdote, je crois, que quand elle est revenue du côté des NXT pour affronter Asuka, il y avait des rumeurs qui disaient que ça devait pas être Mickie James qui devait venir, ça devait être Beth Phoenix, sauf que le problème c'est que Beth Phoenix a eu cette proposition à la période où elle était enceinte. Donc le problème, il a fallu trouver un plan B et ça a été Mickie James. Et en parlant de Beth Phoenix, et bah voici The Glamazon, la femme de Edge, qui franchement je trouvais que c'était une catcheuse superbe. À noter sa participation au Royal Rumble 2010 où elle élimine Great Khali avec un petit baiser d'amour plus ou moins. Ricky the Dragon Steamboat. Oh, encore une carte que j'ai déjà. Le Sweat and Bomb, la prise légendaire de Jeff Hardy. Charlotte Flair, que j'ai déjà. Ah, membre de la DX est caractérisé comme étant une merveille du monde. Shayna est la seule femme de l'histoire à être championne intercontinentale. Asuka, une carte rare. Sympa. Avec ses fameux masques. Onier Khan. Donc là, ils le mettent catcher 215 mais je crois qu'en ce moment, il est plus du côté de la NXT. Un catcher qui a fait des débuts faramineux du côté de SmackDown. Louis Genobo, Matt Riddle qui a, dès son premier match, battu AJ Styles. Là, il est en rivalité avec King Corbin, donc je suis curieux de voir ça. Mais moi, je voudrais bien, pourquoi pas, revoir Matt Riddle en rivalité avec, pourquoi pas, AJ Styles. Revenir en rivalité avec AJ Styles, ou tout simplement un futur champion intercontinental. Oh, une SummerSlam, The Fiend de Bray Wyatt.
que j'ai déjà. Marcel Bartel, je connais absolument pas. Zelina Vega. Il y a manageuse de Andrade, Angel Garza et femme d'Alistair que j'aime bien. The American Dream, le regretté Dusty Rhodes, qui a été un des piliers de la NXT pendant des années. Et malheureusement, quand il est décédé en 2015, ça a été un énorme, comment on peut dire ça, un énorme coup de cœur. Et en parlant de NXT, bah, il y a un des personnages qui dirige NXT avec Triple H, son meilleur ami, le Hardboiled Kid, Shawn Michaels, qui franchement, il aurait dû s'arrêter en 2010 quand il a battu Undertaker. Parce que moi, personnellement, je compte en faire une vidéo si la WWE nous fait un show en Arabie Saoudite, où je compte parler de tous les shows en Arabie Saoudite, principalement des main events et des matchs spécifiques à l'Arabie Saoudite. Et malheureusement, bah, Shawn Michaels fait partie des matchs que j'ai le moins aimé. Le fait qu'il revienne après tant d'années d'inactivité dans le ring, il aurait dû s'arrêter. Parce que pour moi, un catcheur, quand il doit s'arrêter, il nous sort le match parfait, c'est bon, il arrête. Il y a Shawn Michaels, c'est ce qu'il a fait. WrestleMania 26 face à Undertaker, superbe match 5 étoiles mérité. Et là, il revient pour nous faire une marée de chiasse, comme dit Yann Kobe d'Akinik. Il aurait jamais dû. Et en parlant de Shawn Michaels, voici un de ses plus gros rivals, Bret the Hitman Hart, qui a été un des visages de la WWE et que malheureusement la WWE a démoli lors du célèbre Montréal Screwjob, donc l'arnaque de Montréal, il y a quelques années de ça. En fait, tout simplement, Bret Hart avait signé un contrat à la WCW alors qu'il était champion de la WWE. Donc il avait prévenu Bret Hart. Et lors de ces Survivor Series, ça devait être à Montréal, donc plus ou moins là où Bret Hart vit, parce que Bret Hart est originaire de Calgary. Donc d'une manière ou d'une autre, voilà, c'est au Canada. Et il avait expliqué qu'il ne voulait pas perdre devant ses compatriotes, pardon. Il voulait donc avoir un double disqualification avec l'intervention de la Hart Foundation et de ADX. Et il avait dit, voilà, par contre, je rendrai voilà, le titre à Raw le lendemain au Canada. J'aurais voilà, la pop du public que je voulais. Donc Vince McMahon avait accepté, mais comme quelques catcheurs comme Lex Luger avait fait à l'envers à Vince McMahon il y a quelques temps avant, bah Vince McMahon est devenu paranoïaque. Et donc derrière le dos de Bret Hart, donc avec Triple H, Shawn Michaels, ils avaient tout modifié. Donc le fameux match était super bon, ça je le cache pas, j'ai regardé récemment. Et donc Shawn Michaels porte sharpshooter à Bret Hart n'abandonne pas, et Vince McMahon qui était aux abords du ring a tout simplement sonné la cloche et donné le titre à Shawn Michaels. Donc Bret Hart il a pas compris, il était tellement énervé qu'il a craché au visage de Vince McMahon en direct, et dans les coulisses bah, il s'est bagarré avec lui. Et cette querelle a quand même duré pendant des années, à quel point qu'ils nous ont ressorti cette querelle à WrestleMania 26, où j'ai trouvé vraiment ce match à WrestleMania 26 complètement dégueulasse. Ah, encore une Doom, NXT Cruiserweight, Alistair Black. Je sais plus si je dois avoir ça là. Kushida, donc un très bon catcheur que j'ai vu pendant le tournoi Cruiserweight, qu'on a eu peu. Roderick Strong, le dernier membre donc de Undisputed Era, parce que comme j'avais expliqué, Undisputed Era Original, et c'était donc Adam Cole, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, et Roderick Strong a rejoint donc Undisputed Era un peu plus tard. Cassie Catanzaro, ouf, un nom assez difficile, et Roy Starbuck. Et là, donc là, on va passer donc aux deux dernières packs. J'espère tomber sur de belles petites pépites. Les cartes les plus rares, en fait, ce sont les cartes où tu as des dédicaces. Ah bah, Shayna Baszler, que j'ai déjà. Yankee Tuckman, le recordman de longévité pour le titre intercontinental. Heavy Machinery, une très bonne équipe que, franchement, je suis curieux de voir la suite, parce que vu que Otis c'est Mr. Money in the Bank, mais on voit qu'il y a zéro dissension entre les deux. Liv Morgan, car on aurait dit la tenue quand elle était du Riot Squad. Bo Dallas, alors Bo Dallas, bah ça a été un champion NXT, voilà, c'est correct.
Le moment où j'ai bien retenu, c'était en 2013 où il avait gagné un tournoi pour participer au Royal Rumble et il avait éliminé Wade Barrett qui à l'époque était champion intercontinental. Et au final, il s'est fait éliminer, pas bêtement, mais par tricherie parce que Wade Barrett a éliminé alors que ce dernier était déjà éliminé. Et puis Bodas, après, il a pas fait grand chose. Bien qu'il a été champion par équipe avec Curtis Axel, avec Abby Team. Pas du tout. Alors quand on sait que son frère a une plus grosse carrière à la WWE, parce qu'en effet, son frère, c'est ni plus ni moins que Bray Wyatt. Et Raquel Gonzalez, connais absolument pas. Le dernier paquet. Oh putain. WWE Icon, Seth Rollins, Monday Night Messiah, le premier champion NXT de l'histoire. Au début, j'avais un peu de mal avec sa gimmick du Messi, mais maintenant, j'aime bien, parce que voilà, il dit des choses qui sont très relatives avec sa gimmick et j'adore. Natalya, première superstar féminine de 3e génération. Tyler Bate, le premier champion NXT UK de l'histoire. Joe McIntyre, l'élu, le Chosen One. Mark Coffey, un des membres d'Imperium. Et on finit par une rare, AJ Styles. Donc voilà, c'est fini pour ce petit unboxing. Et là, comme on peut voir, on a un beau paquet. Donc il ne me reste plus qu'à... Oula. J'ai tout viré. Hop. On va mettre comme ça va être plus simple. Hop. Donc voilà tout ce paquet. Et bien sûr, je vais faire le tri parce que voir s'il y a beaucoup de doubles et ce double augmentera la cagnotte du concours que j'organise. Donc n'oubliez pas, dès qu'on aura atteint les 200 abonnés sur la chaîne, promis, je vous fais ce concours. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne si vous n'y êtes pas. Lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et surtout, activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, soyez fiers d'être fan de catch. Et à suite, au prochain épisode. C'était Jimbo. Ciao tout le monde.